J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Je vais quand même me présenter. Alors, je m'appelle Serge Amalrec. Je fais partie d'une petite église d'implantation à Cours-Saint-Étienne. Mais avant ça, j'étais plus d'une 50 d'années à l'église du Hézel. C'est là aussi que j'ai rencontré le Seigneur par le moyen des clubs d'enfants. Et pour les plus anciens, vous connaissez Paul et Dorca Antoine. Et c'est là aussi où j'ai appris à aimer le Seigneur, à grandir spirituellement. J'ai eu vraiment des gens là-bas qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé et me suivent. Ce matin, j'ai eu à cœur de parler sur le discernement. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux où on peut écouter des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses. Et je voudrais lire un passage, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. Les versets 16 à 22. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sur toutes ses formes. Et c'est surtout sur le verset 22 et 23 que je veux parler. À partir du verset 16, Paul rappelle quelques instructions très courtes aux chrétiens de Thessalonique. On peut considérer qu'elles constituent les principaux fondamentaux de la vie chrétienne. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Se réjouir, prier, être heureux, en toutes circonstances, être réceptif à la prédication de la parole de Dieu, voilà autant de devoirs primordiaux pour tout chrétien. Mais un autre devoir est celui du discernement. Examiner toutes choses est en effet un appel au discernement. Et il est significatif que Paul cite le discernement dans un contexte où il énonce les commandements très élémentaires. Celui-ci est donc aussi crucial pour une vie chrétienne, efficace que la prière et le contentement. Et ça peut être, certes, il est vrai que les pasteurs, les anciens, ont un devoir de discernement. Paul encourage Timothée, où il est dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Il dit aussi, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Veillez sur la sainte doctrine de prêcher la parole, de prêcher, d'enseigner ces choses, et de préserver la vérité. Et l'Écriture
demande à chaque ancien aussi de savoir enseigner la vérité avec compétence et d'être capable de réfuter la doctrine capieuse. Et en tant qu'anciens, ou ceux qui sont anciens, il faut faire attention, il faut vraiment étudier la parole de Dieu. Mais, cela dit, le discernement n'est pas simplement un devoir qui incombe aux pasteurs ou aux anciens. Ce même discernement que Paul exigeait de la part des pasteurs et des anciens est aussi un devoir à tout chrétien. C'est écrit à l'Église entière, examinez toutes choses. Examiner. Ailleurs, il est traduit par discerner, éprouver ou sonder, et désigne le procédé qui consiste à éprouver quelque chose afin de révéler son authenticité, comme dans le cas des métaux précieux. Éprouvez toutes choses, leur dit-il. Jugez toutes choses. Alors vous allez peut-être dire, mais qu'en est-il de Matthieu 7, où il est dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés ». Bien sûr que non, le discernement spirituel que demande Paul est différent de l'attitude du jugement proscrit par Jésus. Et dans Matthieu 7, les versets 2 à 5, où il est dit « Abstenez-vous de tout mal » Ah non, c'est pas encore là. 7, 2 à 5. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. De toute évidence, ce que Jésus condamnait, c'était l'hypocrisie, du jugement de ceux qui soumettaient les autres à des critères plus élevés auxquels eux-mêmes n'arrivaient pas. Il ne voulait certainement pas dire que tout jugement est défendu. En fait, Jésus indiqua qu'il est juste d'ôter la paille qui se trouve dans l'œil de notre frère si nous retirons tout d'abord la poutre qui est dans le nôtre. Ailleurs, l'Écriture nous défend de juger les intentions ou les attitudes d'autrui. Nous ne sommes pas capables de juger les sentiments et les pensées du cœur. Ça, il s'agit d'une prérogative divine. Dieu seul peut juger le cœur, car lui seul est capable de voir à l'intérieur. Lui seul connaît les secrets du cœur. Lui seul est capable de peser les esprits. Et lui seul jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce qui est défendu, c'est d'être hypocrite dans son jugement et de juger les pensées et les intentions d'autrui. Oui, ôte premièrement la poutre de ton œil. Il apparaît donc clairement que le commandement de 1 Thessaloniciens 5, 21, examiner toutes choses, n'est en aucune manière en contradiction avec les restrictions de l'Écriture, à l'encontre de l'esprit du jugement. Le discernement demande ici est doctrinal, la conjonction qui se trouve au début de ce verset. Examiner toutes choses. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie, comme nous avons fait allusion
Une prophétie n'est pas nécessairement une révélation nouvelle. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie concerne davantage le fait d'annoncer la parole de Dieu. Un prophète est simplement quelqu'un qui déclare la vérité avec autorité. Et apparemment, les Thessaloniciens, qui étaient d'une crédulité inhabituelle, avaient des difficultés dans ce domaine, comme bon nombre de nos contemporains. Ils s'empressaient de croire tout ce qu'on pouvait prêcher au nom du Christ. Ils ne faisaient pas preuve de cette faculté de discrimination. Ils étaient prompts à se comporter comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, ce que dit Paul aux Éphésiens. Et Luc opposa les Thessaloniciens à l'église de Bérée, qui manifestait davantage de discernement. Il est dit que les Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. De toute évidence, les Thessaloniciens manquèrent de discernement dès le départ. Et Paul aborde ce manque constant de discernement dans ces deux épîtres. Par exemple, il ressort clairement dans la première épître que quelqu'un avait semé la confusion dans l'esprit des Thessaloniciens à propos du retour de Christ. Ils traversaient une période de persécution intense et apparemment certains parmi eux croyaient qu'ils étaient passés à côté du retour de Christ. Et au chapitre 3, nous apprenons que Paul leur avait envoyé même Timothée d'Athènes, spécifiquement dans le but de les affermir et de les encourager dans leur foi. Ils se trouvaient dans une confusion inexplicable quant aux raisons de leur persécution, de sorte que Paul dut leur rappeler, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions près de vous, nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Manifestement, on leur avait aussi enseigné que le croyant qui serait mort avant le retour de Christ manquait complètement l'événement et leur confusion était grande. Et au chapitre 15 et 5 même de cet épître, nous voyons les efforts que déploie Paul pour remédier à cette confusion. Il leur explique que les morts en Christ ressusciteront, ils seront enlevés avec les vivants. Et il leur assure que même si ce jour viendra comme un voleur dans la nuit, il n'y a aucune raison de redouter et d'être pris au dépourvu. Et même après, Paul écrit une deuxième lettre pour leur rassurer de nouveau qu'ils n'avaient pas raté un grand événement figurant sur le calendrier prophétique. Quelqu'un leur avait-il envoyé une fausse épître au nom de Paul pour laquelle il prétendait que le jour du Seigneur était déjà venu. Il n'aurait pas dû être trompé par un tel stratagème, car Paul avait écrit en termes peu clairs dans sa première épître. Néanmoins, il leur écrivait de nouveau concernant l'avènement du Seigneur. Et il dit encore, ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Il leur rappelle à ces églises son nom. La deuxième chose qu'on peut voir dans le verset, attachez ce qui est bon. La mise à l'épreuve de la vérité que préconise Paul n'est pas simplement un exercice intellectuel. Elle appelle une réponse active et double.
Tout d'abord, elle doit déboucher sur une réaction positive à l'égard de ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Ce verset fait aussi à l'écho de Romains 12, 9, où il est dit « Ayez le mal en horreur, attachez fortement au bien ». Retenir, s'attacher, désigne une préservation jalouse de la vérité. Paul demande ici une vigilance, aussi aiguë que celui qu'il exigea de la part de Timothée chaque fois qu'il leur écrivait, où il disait au Timothée, garde le dépôt. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Autrement dit, la vérité est confiée à nos gardes et il nous incombe de la préserver contre toutes les menaces possibles. Et ces exhortations désignent une position militante, défensive et protectrice à l'égard de tout ce qui ébranle la vérité. On lui fait violence de quelque manière que ce soit. Nous devons tenir solidement la vérité, la défendre avec zèle et protéger contre toute menace. Si nous contentons de calmer les ennemis de la vérité ou de baiser la carte, nous transgressons ce commandement. Et l'expression traduite par retenir comporte aussi l'idée d'adhérer. Il s'agit d'aimer la vérité de tout son cœur. Et Paul exhortait les Thessaloniciens à nourrir et à cultiver leur amour de la vérité. Et ce dernier dirigeait les pensées. Il voulait qu'ils entretiennent un attachement délibéré à toute la vérité, une vérité contre la sainte doctrine et un principe qui consiste à attacher à tout ce qui est bon. C'est tout le contraire c'est tout le contraire de la foi hasardeuse. Paul ne laisse aucune place dans la tradition des hommes, pas plus à une foi aveugle et irrationnelle, qui refuse de considérer l'authenticité de son objet et prend tout simplement pour argent comptant ce qu'il prétend. Il exclut le type de foi qui motive par les sentiments, l'émotion ou l'imagination humaine. Au contraire, nous devons reconnaître ce qui est bon, en examinant toutes choses avec soin. Et si à l'époque des apôtres, les prophéties inspirées devaient être mises à l'épreuve, alors il convient assurément de le mettre aussi à l'épreuve les enseignants de nos contemporains. En effet, si les paroles du prophète de l'époque apostolique devraient être examinées et évaluées, alors nous devrions assurément soumettre les paroles des prétendus prophètes et des prédicateurs d'aujourd'hui à un examen même plus rigoureux à la vive lumière du Nouveau Testament. Tel que nous le possédons. Il va de même de toutes les expériences subjectives et toutes les émotions, l'expérience et les sentiments, quelle que soit la force, ne déterminent pas ce qui est vrai. Au contraire, ils doivent être soumis à ce test. Ce qui est bon est une vérité que concorde avec la parole de Dieu. Et le mot même grec traduit par bon est kalos, qui désigne quelque chose qui est fondamentalement bon. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est joli, à regarder, qui est agréable ou beau d'aspect. Ce terme évoque quelque chose qui est bon en soi, qui est authentique, vrai, noble, juste et bon. Autrement dit, ce qui est bon ne renvoie pas à ce qui est divertissant,
Ça ne fait pas référence à ce que recueille l'approbation du monde, ni à ce qui satisfait la chair. Cela fait référence à ce qui est bon, vrai, exact, authentique, fiable, ce qui est en accord avec la parole infaillible de Dieu. Et quand on a cette vérité, une telle vérité, combien on doit l'embrasser, combien la garder comme un trésor. Et puis il est dit aussi, le verset, fouillez ce qui est mal. L'autre facette de ce commandement de Paul consiste à une réaction négative face au mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et le terme traduit par s'abstenir est un verbe très fort qui signifie se retenir de ne pas s'approcher, mais de fuir. C'est le même mot qui est employé en 1 Thessaloniciens 4.3, que nous abstenons de la débauche. Cela comprend évidemment la mauvaise conduite. Cependant, dans ce contexte, il semble que c'est une référence avant tout aux mauvais enseignants, c'est-à-dire à la fausse doctrine. Si après avoir examiné toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu, on établit que cet enseignement n'est pas conforme, qu'il est mauvais, inexact, erroné ou contraire à la sainte doctrine, fouillez-le. L'Écriture ne donne pas aux croyants la permission de s'exposer au mal. Les agents de police en Europe apprennent à repérer la fausse monnaie en examinant les faux billets, mais ils étudient les billets authentiques jusqu'à ce qu'ils maîtrisent parfaitement l'aspect de la vraie monnaie. Et ensuite, quand ils voient les fausses coupures, ils la reconnaissent. Pour repérer une contrefaçon spirituelle, cela demande la même discipline. Si vous voulez pouvoir réfuter l'erreur, vous devez maîtriser parfaitement la vérité. Ne passez pas du temps à étudier l'erreur. Fouillez-la, étudiez la vérité. Attachez-vous à la parole authentique. Oui, abstenez de toute espèce de mal. Et espèce qui signifie littéralement ce que l'on voit. La version Colombe dit « Abstenez-vous du mal sur toutes ses formes ». Nous devons rejeter le mal, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, et fuir toutes ses manifestations. Et il le faut, parce que Satan, il est rusé. Il sabote souvent la vérité en y mêlant de l'erreur. Or, la vérité mélangée avec de l'erreur est en général beaucoup plus efficace et beaucoup plus destructrice qu'une négociation claire et nette de la vérité. Satan camoufle aussi ses mensonges en vérité. Il ne fait pas toujours ouvertement la guerre à l'Évangile. Il est bien plus fréquent qu'il s'attaque à l'Église en infiltrant au moyen de subtiles erreurs. Il recourt au stratagème du cheval de Troie en plaçant ses faux docteurs dans l'Église, où ils peuvent introduire sournoisement des sectes pernicieuses. Il met ses mensonges dans la bouche de quelqu'un qui prétend parler au nom de Jésus-Christ, quelqu'un de sympathique, d'attachant, puis il propage des mensonges dans l'Église. C'est pour ça que nous devons examiner toutes choses, fuir ce qui est spéciaux, corrompu ou erroné. Il y a danger de mort de nos jours. Des milliers de chrétiens sont subjugués par cette machination de ce cheval de Troie qui prône
l'intégration des idées du monde à la vérité biblique. D'autres se laissent facilement leurrer par tout ce qui porte une étiquette chrétienne. Ils n'examinent pas toute chose, ils ne s'attachent pas à la vérité et ils refusent de fuir le mal. Ils se retrouvent aussi vulnérables à la fausse doctrine et sans défense face à la foi hasardeuse. C'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses, attacher à tout ce qui est bon et fouiller ce qui est mal. Et c'est important, la parole de Dieu, car ça, c'est la vérité. Amen. Sous la pression, sous la tension,